Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 qui s'intitule Ce que je n'ai pas dit. Donc il va se dérouler en 3 parties. La première va porter sur un moment où tu aurais voulu dire quelque chose mais tu t'es retenu. La deuxième, est-ce que se taire parfois c'est une force ou une peur? Et la troisième, quand tu retiens un mot, est-ce que tu sens que l'énergie reste bloquée quelque part dans ton corps? Eh ben on est parti, hein. Allez. Un moment où tu aurais voulu dire quelque chose, mais tu t'es retenu. Un moment où j'aurais voulu dire quelque chose, mais je me suis retenue. Oula, plein. Il fallait juste que j'ouvre la boîte de Pandore et c'est bon. Plein. Par exemple, je reparlais du coup de mon épisode psychotique / crise spirituelle. Quand j'ai eu tous ces soucis et que, en gros, ma mère m'a récupérée à la petite cuillère, littéralement, à l'hôpital, qu'elle a eu la peur de sa vie aussi, je pense. Et qu'elle savait que c'était dû, en tout cas pour elle, selon elle, c'était dû à ma folie dans l'ésotérisme, à mon, je pense, hein, mon goût pour les cartes de tarot, à tout ce truc-là qu'elle ne connaissait pas plus que ça d'ailleurs. Donc il y a aussi cette comment dire, il y avait cette variable inconnue qui rajoute du coup de la peur et potentiellement de la colère et ce genre de choses à ce domaine-là. Et donc suite à ma dépression, donc j'étais chez elle, je me suis recovery. Et suite à ça, j'ai commencé à reprendre goût en fait aux cartes de tarot et enfin de manière générale à la cartomancie, à l'ésotérisme, à l'invisible, parce qu'il y avait des réponses que je n'avais toujours pas. Et j'avais envie d'y retourner encore. Et je me suis posé la question, je me dis quand même, je sais que ça m'a fait du mal, mais merde, ça me plaît en fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai essayé, hein, j'ai tenté, hein, de me remettre dans le web design, dans l'UX, même d'apprendre un peu l'UX design, d'apprendre des nouveaux logiciels. Donc j'ai tenté de reprendre un truc plus classique, plus normal, ce que je faisais déjà auparavant. Mais je sais pas, c'est trop bien le fait de pouvoir tirer des cartes, d'avoir des réponses qui viennent d'on ne sait où et qui concordent, d'avoir des indices, des conseils. Enfin, je trouve ça trop cheaté, trop fort et ça me plaît. Enfin, ça me plaisait, mais alors ça me plaît de fou quoi aujourd'hui évidemment. Mais et donc du coup, je me suis remise dedans, mais de manière un peu plus sceptique. Donc c'est là où, de manière plus prudente surtout. Donc c'est là où je disais que j'avais chose que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand j'ai un tirage de cartes, non pas quand c'est moi qui tire les cartes, mais quand je tombe sur un tirage de cartes sur TikTok par exemple, que je considère être un message pour moi, je note le message sur mon petit journal intime et je stabilote ce qui est arrivé ou ce qui est vrai et je laisse en suspens ce qui n'est pas arrivé ou ce qui est faux. Et même si aujourd'hui je ne le fais plus trop, par le passé je revenais sur ces messages écrits, par exemple au-delà d'une semaine ou deux, et je voyais si effectivement ça s'était réalisé ou pas, pour en fait tout simplement tester l'univers, tester les messages, est-ce que c'est vraiment vrai, ou est-ce que finalement j'ai été dans la pure illusion. Donc ça m'a permis en plus par la suite d'être plus terre à terre, donc de travailler plutôt le chakra racine, de poser vraiment les choses, et ne pas juste gober 20 tirages de cartes par jour juste parce que j'étais, je sais pas moi, boulimique de ça quoi. Donc là, bon, du coup, je prenais plus plaisir à noter mes tirages. Je crois que j'en notais 3. J'en notais 3 maximum par jour. J'essayais de me limiter à 1 un peu plus tard. Et puis des fois, même j'oubliais. Et la réponse est oui. Beaucoup de choses se sont réalisées. Quasiment toutes. Pas toutes à 100% parce qu'évidemment, les tirages, ça reste à peu près collectif. Donc, ben, on se doute bien que tout ce qui est dit n'est pas 100% pour toi, forcément, il y a peut-être des trucs, voilà, qui ne sont pas pour toi, mais du coup, ça te fait travailler ton esprit critique, ça te fait travailler ton intuition, ça te fait travailler, finalement, toi, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qui te correspond ou pas, qu'est-ce qui te fait vibrer, comme on dit, ou qu'est-ce qui ne te fait pas vibrer. Et donc, bah, c'est trop bien. Et du coup, parce que là, c'était quand même la question, c'était est-ce que je me suis retenue de dire quelque chose? Alors oui, quand je me suis remise à redécouvrir ça, très clairement, je l'ai caché à ma mère.
Et même pas qu'à ma mère, je l'ai caché à tout le monde en fait. J'ai gardé que pour moi. Et je l'ai même vraiment, j'essaie de le cacher assez fortement et en même temps pas tant que ça parce que je me disais au fond de moi, mais à un moment donné, il va bien falloir que je le dise, il va bien falloir que je le montre parce que je sens que j'aime ça en fait et que je veux vivre de ça d'une manière ou d'une autre. Donc, enfin, je veux vivre dans ce monde-là. Donc le cacher au début, pourquoi pas, mais à terme, non. Enfin, c'est pas juste un petit truc quoi. C'est littéralement une vision de la vie. Donc et du coup, bah, petit à petit, j'ai commencé à parler tout doucement à ma tante, un peu à ma meilleure amie sur certaines choses, tout en étant très prudente en disant oui, j'y retourne doucement, juste voir, machin. Alors que c'était faux, j'avais déjà bien avancé. En fait, je leur donnais des renseignements, je leur donnais des informations qui dataient de 3 mois en arrière. En gros. Et au fur et à mesure, ça a rattrapé le cheminement. Donc aujourd'hui, par exemple, je parle des choses qui m'arrivent actuellement, pas toutes, mais quand j'ai envie d'en parler, j'en parle. Que ce soit mon père, donc qui lui pour le coup était un peu sur ses gardes, mais n'avait pas envie de me bloquer et de m'enchaîner pour le coup, il était plus en mode bon. Alors pareil, certains vont dire oui mais du coup il t'a pas protégé, il a pas su quoi faire, et d'autres vont dire oui mais d'un autre côté il t'a laissé libre, il t'a fait confiance et il te laisse retourner dedans au cas où. Donc comme d'hab, il y a du bon du mauvais, c'est chacun. En fait le principal c'est du moment que les gens font ce qu'ils ont envie de faire, enfin ce qu'ils ont envie de faire au fond d'eux, peu importe qu'on considère que c'est dangereux ou non, bon ou mal, on s'en bat les couilles en fait. La chose la plus importante, c'est que la personne en question fasse ce qu'elle veut vraiment faire. Et si elle se rend compte que c'était pas le cas, eh ben c'est très bien parce qu'elle vient de se rendre compte que c'était pas le cas et que du coup elle va pouvoir peut-être agir différemment par la suite. Donc voilà, l'erreur est humaine, ça sert à apprendre et la pire chose c'est plutôt de faire encore et encore et encore des mêmes erreurs et sans apprendre ou alors en étant dans le déni ou en se disant oh ça va j'ai le temps je le repousse, sauf que bah on le fait jamais, et jusqu'au jour où ça tombe, où un truc plus grave tombe et on se dit ah putain si j'avais su, bah oui bah ouais. Tu le savais en fait mais tu l'as pas fait, donc voilà. Donc du coup voilà, des choses que un moment où je me suis retenue et où j'aurais voulu le dire mais en même temps je me suis dit est-ce que c'est bon pas bon. Et d'ailleurs petite anecdote, au fur et à mesure, parce que du coup je suivais en même temps les tirages de cartes en fonction de ma vie, enfin j'avançais avec les tirages de cartes clairement. Donc je voyais l'évolution des tirages de cartes. Quand il m'arrivait un truc, bah, les tirages répondaient par rapport à ça. Et quand il m'arrivait rien, voilà, on me disait autre chose. Et quand je m'empêchais de dire des trucs, en fait dans ma tête, du coup là c'était les voix. Enfin les voix. La télépathie, moi j'appelle ça la télépathie, hein. Pas l'invisible, hein, vraiment des gens, en vrai. Et je sentais leur peur un peu, genre non, non, dis pas, dis pas, dis pas, tu vois, parce que du coup ça a mal tourné en fait auparavant. Et parce que j'y suis allée comme une bourrine encore une fois. Et du coup je me suis retenue de dire beaucoup de choses aussi par peur et par prudence. Et en fait, autant la prudence était de mise, autant la peur, je la comprends totalement, il n'y a aucun problème, mais c'était trop. Il y avait des choses où en fait j'aurais pu déjà un petit peu en parler, j'aurais pu m'apaiser un peu. En fait, du coup, j'étais tendue, j'étais un peu stressée et c'était pas très bon, mais ça va, ça va. Et les tirages de cartes me disaient au fur et à mesure, en gros, montre-toi tel que tu es maintenant, tu vois, tu peux, là c'est bon. De plus en plus. Et par exemple, tiens, je donne un exemple très concret hier soir. Hier soir, j'ai reçu un tirage. Du coup, depuis 2 semaines à peu près, j'ai un début de tendinite. Elle se développe pas vraiment, mais elle se résorbe pas non plus à fond. Et du coup, depuis 2 semaines, en fait, j'ai pas noté de messages. Je regardais des messages sur TikTok vite fait de tirage de cartes, de temps en temps. Même pas tous les jours. Hein. Et j'étais en mode, bon, voilà. Puis je passais à autre chose, quoi. Et hier, je me dis, tiens, en vrai, là, je peux écrire à nouveau, donc je pense que je vais me faire 2 messages, parce qu'en gros, j'aimerais finir mon journal intime fin d'année 2025, et il me reste environ 45 pages. Donc là, c'est parfait, il reste environ 45 jours. Donc je dis, vas-y, je vais écrire 2-3 messages. Enfin, 2 messages, je crois. Et le premier, bon, classique. Et je regarde le deuxième, très court, parce qu'en fait, il fallait s'abonner pour avoir la suite, donc voilà. Très très court, qui sort 2-3 phrases très clairement, j'étais en mode oui, ok, ça c'est bon. Et en dernier, j'ai trouvé ça assez étonnant, parce que jusqu'à maintenant, on me donne des messages très positifs, très t'inquiète, le succès ça va arriver, genre boss c'est trop bien, on te voit bosser, c'est trop bien, deviens qui tu veux être, enfin bref. J'ai envie de dire le truc classique, mais en gros, la voix dorée, quoi. Et je reçois à la fin un message, les termes c'était tu portes un masque, les autres autour de toi aussi. Enfin, du coup, les autres autour de toi aussi, pardon. Et je suis bête, j'ai noté. Vous savez quoi, je vais le lire.
C'est un message de la TikTokeuse Raven. Donc, je vous passe les choses positives. Et donc, c'était... certaines personnes te stalkent, plus particulièrement une personne du passé, ok. Des personnes portent des masques autour de toi, et toi aussi. Tu joues à un jeu dangereux, tu fuis dans l'hyper-indépendance, car tu as peur de prendre des responsabilités. On te demande d'être honnête avec toi-même. Alors, ça peut paraître global, un peu théorique, et un peu on s'en fout. Mais j'ai eu d'ailleurs l'occasion, du coup, on parle de spiritualité un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai eu du coup l'occasion, donc hier soir, j'écris ce message-là. Qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Je fais un rêve qui inclut une personne que je connais dans la vraie vie, et où je sens, et je sais que cette personne-là est dans ce rêve, que ce n'est pas juste une image ou un symbole, c'est sa personne. Alors, est-ce qu'elle s'en rappelle ou pas? Ça, pour le coup, bah, on peut se rappeler d'un rêve comme on peut ne pas se rappeler d'un rêve. Il se passe 2-3 choses, et il se trouve que dans la vraie vie, cette personne-là est celle avec laquelle je peux le plus, potentiellement en tout cas le plus, parler de ce genre de choses. Sans être jugée, ou en tout cas sans être trop jugée, je pense, et avec qui c'est intéressant de parler de ça puisque je peux l'aider, enfin en fait on a des chemins de vie qui font qu'on s'entraide. Et là j'avais le choix, parce qu'en fait depuis des mois et des mois, j'ai commencé à en parler à mon entourage, de mes trucs. Ok, mon père, ma tante, ma cousine, ok let's go. Ensuite j'ai commencé à en parler en podcast, très bien. J'en parle évidemment dans ma tête, donc j'en parle télépathie, ok. Et là, j'avais l'opportunité à nouveau de pouvoir en parler en vrai à des gens à distance, qui potentiellement sont plus ou moins aussi en, pourquoi pas, par télépathie, parce que bah du coup, le truc c'est que je sais pas à qui est vraiment, donc voilà. Mais pas de dire ah, est-ce que c'est toi qui étais dans le rêve? Non, on s'en fout de ça, mais de dire bah voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense. Et c'est ce que... Putain, un truc qui se démarre direct. Et après, tu le prends pas, tu vois. Au lieu de jouer un double jeu en mode, bon, je fais mon notion, je fais mon blog, est-ce qu'il y a des gens qui vont le voir vraiment? Est-ce que ce sont les personnes par télépathie qui, du coup, ont trouvé mon site, ou écoutent mes podcasts, et ou d'ailleurs, ou mes tirages de cartes, et du coup, essaient d'évoluer aussi en plus de notre conversation télépathique, parce que moi, je suis pas très douée là-dessus, et voilà. Et là, du coup, j'ai commencé à nouveau à en parler en vrai, par connexion, et parce que entre autres aussi hier je me suis dit mais oui effectivement c'est ça, fais tomber les masques, pas les masques des autres, on s'en fout, va pas les harceler, parce qu'avant c'est ce que j'essayais de faire. Par le passé j'essayais de faire tomber les masques des autres en leur disant est-ce que c'est toi qui, et en fait non, tu agresses en faisant ça, et c'est pas ça qu'il faut faire, il faut que tu travailles sur toi. Et donc du coup je me suis mise aujourd'hui, littéralement ce matin, à me dire bah tu sais quoi, j'avais envie d'avoir une formation en plus, j'avais envie de faire un truc. Donc je suis allée voir cette personne-là sur Discord, je lui ai parlé, je lui ai donné 2-3 infos. On a un peu échangé. Et voilà. Et voilà. Sans pour autant dire est-ce que t'as télépathie, ceci, cela. En vrai, je pose des fois la question. Je l'ai posée, je crois, à une personne par mail à un moment donné, juste pour voir, comme ça. Est-ce que ça te parle? Et si oui, est-ce que t'as déjà vécu ça? Voilà. Et sinon, si c'est oui, bah ok, pourquoi pas, mais ça m'est encore jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, c'est soit non, soit je sais pas de quoi tu parles. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. En fait, arrête de vouloir forcer les choses et juste sois toi-même et parle de ce que tu fais aussi à ton entourage, on va dire, plus à distance, je sais pas comment dire. Mais maintenant que je l'ai parlé à mon entourage réel, comme j'ai dit, ma famille, etc., même si tout le monde ne le sait pas encore, vraiment, mais beaucoup de gens sans doute, maintenant j'attaque un peu sur les connaissances que j'ai à distance. Donc ça peut être des anciens potes de jeux vidéo, ça peut être des ex, ça peut être des amis, pareil, d'école, du passé, des gens qui ne m'ont pas connu comme ça, qui m'ont connu comme Récup'Too, enfin Megan, Chaos, Récup'Too, la joueuse de jeux vidéo, mais pas forcément la meuf qui maintenant dialogue dans sa tête avec des trucs et tire des cartes, quoi. Voilà. Donc j'ai failli parler de la partie 2. Donc on va du coup passer à la partie 2, c'est parfait. Du coup, partie 2. Est-ce que se taire, parfois, c'est une force ou une peur? Bah, comme on l'a dit en partie 1, pour moi, alors, se taire, ça peut être une peur, ça c'est sûr et certain.
Enfin, ça me paraît évident. Des fois, on n'ose pas parler parce que de peur de... Très souvent d'ailleurs. De peur de déplaire, de peur de créer un conflit, de peur de devoir se justifier derrière, de peur de... Par flemme aussi, genre je sais que derrière ça va être un gros bordel, j'ai juste pas envie. Mais ça peut être aussi une force parce que se taire, des fois, c'est au contraire se dire j'ai pas le temps, j'ai la flemme, genre j'ai même pas envie là, je sais que ça va mal se passer, je sais que la personne elle va pas mal comprendre le truc, et puis j'ai même pas envie de l'aider, j'ai même pas envie de débattre là-dessus, je préfère garder mon énergie pour faire autre chose, vraiment, tu vois. Et en fait, là, c'est une force. Ça paraît évident aussi, mais... Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, hein. Ça peut être une force comme une peur, en gros une force comme une faiblesse. Parce qu'on dit une peur, mais c'est une faiblesse, par exemple. Une personne qui va être trop méfiante, une personne qui va être trop renfermée sur elle-même, une personne qui aura la flemme de s'exprimer parce que elle considère que les autres ne vont pas la comprendre, va de moins en moins parler et va de plus en plus se bloquer. Donc là, c'est le chakra de la gorge. Donc du coup, au-delà du fait qu'elle ne va plus s'exprimer, genre en termes d'opinion ou purement de blabla, en fait, quelque part, elle ne s'exprime plus non plus en termes d'elle-même, son opinion, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, qui elle est. C'est comme si en fait elle devenait un peu invisible aux yeux de tous. Non pas parce qu'elle le veut ou qu'elle le souhaite, mais par dédain un peu, par dénigrement. Par protection aussi, pourquoi pas, en disant vivons heureux, vivons cachés, oui et non, genre à un moment donné, oser s'exprimer, oser montrer qui on est, c'est une force. Savoir quel combat on veut mener, ça aussi c'est une force. Donc parler, oui, mais quand on en a envie vraiment, et quand on... Enfin, quand on en a envie, en fait, je veux dire, quand on pense que ça va déboucher sur quelque chose, mais quand on en a envie. Si à un moment donné, on veut dire, bah, là j'ai envie de dire un truc à la con, genre, ce jeu-là, c'est de la merde, je tiens à le dire parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça, c'est des conneries, ça me plaît pas, et j'aurais préféré avoir autre chose. Tu viens de t'exprimer sur un jeu vidéo ou un film, on pourrait dire, bon, bah, en vrai, c'est superficiel, on s'en fout, ou t'as peut-être autre chose à faire. Oui et non. Si tu veux t'exprimer là-dessus, vas-y. Si tu veux donner ton avis, positif, négatif ou quoi, on s'en fout, vas-y. Si c'est un truc que tu veux faire sortir, fais-le. Ça va te construire, en fait. Ça va te construire. Et à l'inverse, on pourrait être, par exemple, dans... Tiens, le droit de vote. Voilà, le vote. Voter, donc c'est aussi une forme d'expression. Voter pour le prochain président de France, par exemple. Et là, on pourrait dire, bah là, c'est un truc important. On parle pas de donner son avis sur un film. Là, il faut, tu vois, c'est un devoir citoyen, il faut, blabla. Et ben, tu pourrais dire, bah, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et c'est ok. C'est totalement ok. Il n'y a pas de ça, c'est plus important que ça, factuellement, donc il faut que tu fasses ça, mais pas ça. Non. C'est tellement propre à chacun. Et en fait, quand tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, quand tu t'exprimes sur un sujet sur lequel t'as pas envie de t'exprimer, tu te désalignes. Tu vas à l'encontre, tu te forces à faire quelque chose. Et encore pire quand c'est quelqu'un qui te force, par exemple, Marie qui va te dire, bah alors, t'es dans mon camp ou pas? Tu penses que j'ai raison ou que j'ai tort, tu vois? T'es en mode, mais putain, hein. Déjà, il n'y a pas que deux camps, et ensuite, j'ai juste même pas envie d'en parler. Ah bah, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Oh là 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 là, ouais, c'est cataclysmique, vraiment. Enfin, ok, bah d'accord, bah vas-y, si tu veux, genre, la flemme, tu vois. Éloigne-toi de ce genre de choses, vraiment. C'est... Ouais, choisis ce que tu veux dire, et t'as le droit de dire ce que tu veux, à qui tu veux, quand tu veux. Maintenant, il y a des limitations, des règlements et des punitions, des pénalités, on va dire, hein, la loi, en gros, si tu fais certaines choses. Mais en soi, t'as le droit de tout faire, littéralement. Maintenant, il y a des conséquences, des répercussions derrière potentielles, tout simplement. Donc t'as pas le droit de tout faire, on va dire, dans la société, en tant que droit de société, mais t'as le droit de tout faire en tant qu'être. Être qui est mobile et qui peut tout faire en soi, tu vois. Enfin, tout ce qu'il peut faire, il peut le faire. Donc, bon, peut-être pas voler avec ses petites mains, mais d'autres trucs, quoi. Ça, c'est un truc pareil, je dis tout le temps. C'est genre, comme pour le choix. Le fait d'avoir le choix, j'en ai parlé récemment avec une amie. Que veut dire en gros être libre, et on a un peu débattu jusqu'à qu'elle se rende compte, parce que moi j'étais pas du tout, hein, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait on n'avait pas la même définition de la liberté, donc la liberté de choix entre autres, et où en fait, en fait de mon point de vue c'est que même si t'as le choix que entre la peste et le choléra, t'as quand même le choix, donc t'as une forme de liberté. Et que en fait selon elle, bah non, je crois, hein, qu'elle me disait que c'était plutôt le fait que pour elle il fallait qu'il y ait des choix, enfin des choix potentiels, et dans le lot qu'il y en ait au moins un qui lui convienne vraiment, tu vois. Je crois que c'était ça. Et moi, je t'en dis, bah non, tu peux pas demander à l'univers qu'on t'offre des choix
avec à chaque fois constamment un qui te convienne vraiment en fait. Parce que c'est comme si, selon moi, c'est comme si finalement tu cherchais à obtenir directement, bah moi je veux le loto, je veux de l'argent direct, paf, moi je veux l'amour direct, paf. Sauf que pour obtenir ce genre de choses, il faut entre guillemets bosser avant. Non pas parce que tout travail mérite salaire, c'est pas ça. Enfin plutôt l'inverse, tout salaire mérite travail, loin de là. Mais c'est parce qu'en fait tu ne peux pas obtenir ce que tu souhaites si tu n'as pas changé. Si tu veux l'amour par exemple, tu veux la personne de tes rêves, il y a aucun problème. Mais la personne de tes rêves, c'est qui? C'est quoi? Ah bah là, je veux une personne comme ci, comme ça, comme ça. Ok, mais tu dis ça parce qu'aujourd'hui, en fait, t'as genre une blessure de trahison qui fait que tu veux une personne qui est ultra loyale, qui tous les jours te rassure sur le fait qu'elle ne te trompera pas, par exemple. Mais ce n'est pas la personne de tes rêves, en fait. Parce que cette personne-là qui doit tous les jours te dire que, en fait, t'inquiète pas, je t'aime et je ne te quitterai jamais, je vais te le montrer, tu vois. Déjà, ça n'existe probablement pas, et elle serait un peu particulière psychologiquement aussi, tu vois, autant que toi. Parce qu'en fait, du coup, vous avez des blessures en vous qui font que, et surtout que elle, du coup, elle a consommé tellement d'énergie à te rassurer tout le temps. Enfin, ce n'est pas aimer quelqu'un que de lui demander qu'elle consomme autant d'énergie, pardon, pour toi, pour combler tes blessures. Donc en fait, tu veux la fin de ta vie, tu veux l'amour véritable, tu veux vivre une vie amoureuse saine et agréable et tout, eh ben, commence par bosser sur toi, en fait. Et bosse sur toi pour devenir la personne qui va pouvoir encaisser une réelle relation saine et la véritable personne de ta vie. Si cette personne, en fait, elle est parfaite pour toi, ok, trop bien, mais elle est parfaite quand toi t'es parfait aussi, entre guillemets. Évidemment, vous allez évoluer l'un avec l'autre aussi, voilà. Mais tant que t'as des grosses blessures ou des trop grosses blessures, tu vas toujours retomber sur, souvent c'est le classique, mais sur des gens qui en fait vont creuser un peu ces blessures, vont maltraiter tes blessures pour te montrer que coucou, tu as ces blessures. Allô, en fait, il faut se soigner dans la vie, il faut prendre soin de soi, c'est la base, c'est ce qu'on appelle la survie finalement et la vie. Donc tu survis, ok, donc tu prends soin de toi, tu bois, tu manges, tu fais du sport, enfin une activité physique, peu importe, tu dors assez, tu besoin de base, ok. Ensuite t'évolues, ce que j'appelle du coup le chakra par exemple sacré, tu te fais plaisir, du fun, prends du fun, tu découvres aussi les émotions avec, oh tiens je suis joyeuse, oh là je suis triste, voilà. Tu crées des trucs, ok, enfin de la créativité je veux dire. Tu fais un peu la fofolle, ok, nickel. Ensuite, pouf, tu passes au troisième chakra, le plexus solaire. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu mérites tout ça, que tu as le droit d'être qui tu es, que tu es une personne aussi forte et bonne que n'importe qui, que tu es parfaite telle que tu es, dans le sens où la personne qui est au fond de toi, sous ces couches de blessures, de traumatismes, de défauts, entre guillemets, hein, est parfaite. D'accord? Donc ton âme est parfaite. Et elle ne fait que s'améliorer et s'apprendre, mais ça on verra plus tard. Donc la confiance en soi, là, avec la joie, du coup, il y a une forme de joie, on avait la joie un petit peu dans le chakra sacré, mais là on l'a à nouveau plus en mode rayonnement soleil. La joie de vivre, parce qu'on se dit putain mais oui, en fait je mérite de vivre autant que n'importe qui, je suis trop contente, et en plus j'ai du fun, mes besoins sont comblés, trop bien, et donc du coup, tu prends confiance en toi. Et seulement ensuite arrive le chakra du cœur. Et là, c'est l'amour de soi. Donc pareil, on l'a déjà un peu bossé avant, et là, on y retourne pour de vrai. Aime-toi pour de vrai, prends soin de toi pour de vrai. Tu l'as déjà fait avec les besoins de base de chakra racine. Maintenant, prends conscience que c'est prendre soin de toi et t'aimer. En fait, ça veut dire ça. Prendre soin de toi et t'aimer, ça veut dire tous les chakras du bas que tu viens de faire. Donc, dormir, manger sainement, boire assez d'eau et bouger un peu son corps, c'est parce que tu t'aimes en fait que tu fais ça. Parce que c'est agréable, parce que t'es passé par les chakras précédents, tu comprends ça, tu vois. Le deuxième, évidemment, se faire plaisir. Bah bien sûr, quand on s'aime, quand on aime quelqu'un, on veut faire plaisir aussi. Donc mon petit gâteau, mon petit biscuit, le dessin, je m'achetais mon petit vêtement trop bien et tout. C'est bien. Le troisième, évidemment, l'amour de soi, c'est aussi et surtout, enfin pas surtout, mais aussi avoir confiance en soi. Tu t'aimes, tu vaux quelque chose. Si tu dis, ben non, je vaux moins quelqu'un d'autre, pour moi, je suis à 3 sur 10, bah c'est que tu ne t'aimes pas et que t'as pas confiance en toi. Donc quand le jour où tu dirais que t'es à 9 sur 10 ou 8 sur 10 ou peu importe, c'est bon. Ça veut dire que tu t'aimes assez déjà pour pouvoir dire ça. Ensuite seulement, quand tu t'aimes, là ça s'ouvre à l'extérieur. Donc l'amour, comme je dis, déborde sur l'extérieur. Et donc naturellement, tu vas avoir envie aussi d'aimer. Tu auras de l'amour à partager, puisque tu as pu remplir ton réservoir d'amour déjà pour toi-même. Et il faut en continuer, il faut continuer, parce que évidemment, la jauge, elle diminue constamment en fait avec le temps. Hein, parce que bon, bah si tu fais rien de ta vie, bah la jauge elle diminue, enfin toutes les jauges même diminuent. Donc faut toujours, comme dans une relation, entretenir le truc, donc toujours boire et manger, hein, parce que sinon on meurt, hein, ça c'est le classique, toujours se faire plaisir de temps en temps, parce que sinon bah en fait on devient dépressif, en gros dans l'idée,
toujours se dire qu'en fait, on n'est pas une merde et se rendre compte que, ouais, on a le droit de vivre, on a le droit de dire stop à des gens et on a le droit d'être joyeux, hein, parce que sinon, on finit par se faire soumettre. Et toujours se rendre compte que tout ça, ça veut dire s'aimer. Parce que sinon, au fur et à mesure, on perd le sens des choses. Et ensuite seulement, après ça va au-delà, après t'as le troisième œil, t'as l'éloquence, donc le chakra de la gorge, donc là c'est réussir à exprimer tout ça. Maintenant que t'es en mode je suis prêt pour l'amour, si tu rencontres l'amour et que t'oses pas l'exprimer d'une manière ou d'une autre, t'oses pas exprimer qui tu es, ça va être compliqué, parce que la personne en face, elle va pas te comprendre, elle va pas comprendre qui tu es, ni ce que tu veux. Donc ensuite, c'est l'expression de soi. Donc littéralement, autant d'un point de vue par exemple vestimentaire, donc physique, que d'un point de vue parole, d'un point de vue aussi oser affirmer les choses, donc là on retrouve aussi un peu le plexus solaire, donc ça passe vraiment par la parole. Et ensuite, donc pareil, ça concorde aussi un petit peu avec le chakra du cœur. En fait, ils sont tous plus ou moins collés les uns aux autres. Enfin, ils s'alignent. Hein. Et ensuite, le chakra du troisième œil. Donc là, on commence à putain, il y a de la réflexion. Je peux comprendre l'esprit critique. Je peux apprendre. Je peux choisir. Je peux faire les meilleurs choix pour moi-même. Ça va au-delà. Tu vas avoir plus de curiosité, creuser des sujets, creuser en profondeur, aussi dans l'introspection d'ailleurs en passant. Donc on est vraiment sur plus de l'intellectuel, un peu d'intuition aussi, donc faire attention à ses ressentis, mais pas juste j'ai faim, j'ai soif, mais genre oula, ça je le sens bien, ça je le sens pas très bien, je sais pas pourquoi, mais ok, et en même temps à côté de l'analyse, purement analyser des choses, probabilité, ce que tu veux. Et enfin en dernier, on est d'accord que ça tu vas pas le faire dès le début, d'accord, au début tu commences par les besoins de base et après tu montes. Et en dernier c'est chakra couronne, donc c'est là se rendre compte, donc c'est une forme de sagesse en gros, se rendre compte que tout est plus grand que soi, qu'on n'est qu'une partie d'un grand tout, qu'on est tous unis en même temps qu'on est tous individuels. En gros, c'est les bacs L, tout ça, hein. Les bacs littéraires. Non, je rigole. C'est se rendre compte du coup qu'on est tous liés, que l'univers derrière fait les choses pour qu'on puisse avancer, se rendre compte qu'on a une âme et qu'en fait tout ce qui se passe c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver globalement. Tout ce qui nous arrive en tout cas personnellement, je sais pas comment dire, c'est une forme de sérénité et d'apaisement. En fait, la boucle est bouclée. On a commencé avec une forme d'apaisement et de sécurité, surtout avec le chakra racine. Donc, sécurité matérielle, faut que je puisse boire, manger, avoir un toit, bouger un petit peu. Voilà, le but c'est de pas mourir en gros, hein, littéralement, purement matériel. On passe par différentes phases et on finit par une forme de sérénité. Donc une forme de sécurité aussi en fait. Et les deux pour moi, sont beaucoup liés dans c'est un apaisement en fait. C'est un apaisement autant de se dire putain j'ai une maison que de se dire putain mais en fait genre on est guidé de fou et c'est trop bien. Et en fait quand on meurt c'est pas vraiment la fin de tout, loin de là. C'est juste un passage, c'est une transformation. On passe d'un état A à un état B et c'est ce qu'on appelle la mort du coup. C'est tout. Et tout ça en fait apaise beaucoup. Et après on recommence, parce que ce sont des cycles. Donc on recommence par à nouveau travailler sur autre chose, hop là, dans la matière, dans le plaisir, dans la confiance, etc., 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 jusqu'à obtenir des compétences supplémentaires, on va dire des connaissances supplémentaires, la digestion des connaissances avec le troisième œil et l'incorporation de ces connaissances à un tout avec le chakra couronne. Je suis partie loin, je suis partie très loin. Je ne sais plus oui, parce qu'on parlait d'amour, donc je parlais d'amour en tout cas. Donc voilà, tous ceux qui cherchent l'amour et qui se disent c'est bizarre, je rencontre que des merdes, etc., etc. En fait, déjà, ce ne sont pas des merdes, ce sont des gens qui, comme vous, ont des soucis avec leur chakra du bas, probablement. Ou des gens qui sont juste pas compatibles avec vous aussi, pourquoi pas. Et en fait, c'est là où on dit recentrez-vous, recentre-toi en fait. Retourne vers le chakra du bas, donc retourne vers la base. Et c'est pareil après une rupture, par exemple. Après une rupture, patatras, chakra du cœur, ouf, il prend cher. Confiance en soi, potentiellement, elle prend cher aussi. On essaie de comprendre, on comprend pas le chakra du troisième œil qui tourne à tous les ballons, qui tourne très très vite. On peut aussi avoir une perte de foi, pourquoi pas, dans l'univers. Et souvent, on dit quoi ? Prends soin de toi. Prends soin de toi à nouveau, recentre-toi, prends le temps de digérer l'information. Hop là, on se recroqueville un petit peu sur les chakras du bas. On retourne sur la base, si on est en perte d'énergie, pareil, après un deuil, tout ce que vous voulez. On retourne à une base, je mange, je bois, je m'occupe de moi un minimum, ok, je cherche même pas à m'aimer ou quoi, là c'est juste la base pour pas crever, et ensuite je reprends un petit peu goût à la vie, donc le chakra sacré avec les petits plaisirs, je reprends de petit à petit confiance en moi avec le chakra du plexus solaire, je recrois en l'amour, on va dire,
je m'aime à nouveau de plus en plus et j'ai un peu plus foi en l'amour. Je suis prêt à nouveau à m'ouvrir aux autres, le chakra du cœur. Je suis prêt à nouveau à l'exprimer, à parler de ce qui m'est arrivé, etc. Donc ça, c'est le chakra de la gorge. Je comprends ce qui s'est passé, je commence à comprendre en fait pourquoi elle m'a quitté, par exemple, ou il m'a quitté. Comment m'améliorer, les choix que je peux faire dans le futur, qu'est-ce que cela veut dire finalement en psychologie, etc., etc. Donc là, c'est le troisième œil. Et l'univers, donc je comprends qu'en fait, que cette étape-là a été extraordinaire, qu'elle m'a permis d'apprendre ça, pour évoluer vers ça, et qu'en fait, l'univers est constamment à côté de moi pour me faire avancer. Non pas parce qu'il est en mode allez, mais parce qu'en fait, c'est ce que mon âme veut. Et ils le savent, parce qu'ils voient mon âme. Donc naturellement, voilà. Et hop, et on est à nouveau ouvert totalement sur le monde. Je me demande si les 7 étapes du deuil, il y en a 7, je crois, elles sont pas liées aussi au chakra, ce serait marrant de voir ça. Bon, on va s'arrêter là pour la deuxième partie, on passe à la partie numéro 3. Alors, partie numéro 3, quand tu retiens un mot, est-ce que tu sens que l'énergie reste bloquée quelque part dans ton corps? Oh putain, oui. Oui, alors c'est compliqué. Alors il m'est arrivé un truc de dingue, c'était au tout début. C'est quand je commençais à quitter, quand j'avais quitté, je crois que c'est le jour même, ou le lendemain, où j'ai quitté mon ex, alors lequel? Pas mon dernier ex, mais celui qui est juste avant, avec qui j'ai vécu 5 ans. Et c'était tellement physique là pour le coup. Je commençais un peu à m'ouvrir, on va dire, au chakra, enfin à comprendre, à apprendre ce que c'était. Mais sincèrement, à l'époque, j'avais la flemme, j'étais en mode c'est chiant, je comprends pas. Enfin, si je comprends, mais ça a l'air relou, chiant, on s'ennuie à mourir, voilà. Et ce qui était dingue, c'est que du coup, un soir, donc j'étais dans mon petit appartement du haut, parce que on était déjà quelque part séparés physiquement, puisqu'en gros, j'avais loué un mini studio dans l'immeuble où on habitait, pour vivre dans le petit studio à l'étage. Et lui, il vivait dans l'appartement où on était. Et il est monté un soir, dans le studio, je sais plus pour quelle raison. Il voulait reparler du fait que j'avais quitté le jour même, et puis un peu salement aussi. Et du coup, il était évidemment dans de la colère. De la colère, de la compréhension, je pense. Une forme de compréhension aussi, parce qu'il a commencé à essayer de comprendre avec ses potes ou que sais-je. Et moi, j'étais aussi dans une forme de colère, parce que du coup, je me libérais finalement de moi-même. Et au lieu d'orienter cette colère sur, entre guillemets, moi-même, en me disant, bon, Megan, putain, t'es con d'avoir fait ça, mais bon, maintenant, tu vois, transformer en positif. Mais bon, ça veut dire que maintenant, je suis libre. Depuis toutes ces années, je suis con d'avoir vécu avec ces personnes-là parce que, en fait, je me suis pas rendu compte que je voulais autre chose, tu vois. C'est pas leur faute à eux, clairement, c'est juste ma faute à moi, littéralement. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais du coup, sur le moment, j'en ai voulu, entre guillemets, aux autres à l'extérieur. Et en fait, je voulais tellement m'en détacher, que j'ai dit des choses très méchantes, d'ailleurs, en passant, et que j'étais assez brutale, et que du coup, c'est comme s'il fallait absolument que je repousse l'autre pour pouvoir m'en détacher, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on se disputait, on gueulait pas forcément, mais je disais les mots que je voulais sortir, mais de manière assez agressive. J'aurais pu dire d'autres choses, en fait. Non pas en étant gentil, mais j'aurais pu dire d'autres choses d'une autre manière. Tout en lui disant, entre guillemets, ses 4 vérités aussi, hein, mais d'une autre manière, tu vois. Et en fait, j'ai tellement senti dans ma gorge, c'était trop bizarre, mais ma gorge s'est serrée, mais pas en mode, ah, j'ai les larmes qui montent. Non. Ma gorge s'est vraiment serrée. Et en fait, elle s'est enrouée, comme si tout d'un coup j'avais mal à la gorge et que du coup j'avais du mal à parler parce qu'elle s'enrouait littéralement, en fait. Mais t'inquiète que mon corps, enfin mon esprit ou quoi, j'étais échauffée, tu vois, j'étais en mode, ah, mais genre littéralement, c'est comme si ma gorge, on m'enserrait la gorge pour dire arrête, stop, arrête de parler, arrête de dire tout ça, en fait. Ou en tout cas, pas de cette façon-là. Donc il y a eu ça, et puis évidemment, bah du coup, moi qui dis ça, lui ça le tilt, donc il sort des trucs, moi ça me tilt, et ainsi de suite. Et au point de dire la fameuse phrase, de toute façon tu rencontreras jamais quelqu'un de mieux que moi. J'étais en mode... J'en pouvais tellement plus. Je me dis, sérieux de dire ça, mais n'importe quoi. Déjà n'importe quoi, et ensuite, à quel moment tu dis ça? Genre, c'est trop bizarre, tu vois, il y a pour quelle raison? Enfin, voilà. Et évidemment qu'il y avait des raisons et que... En tout cas, il y avait des explications à ça. Et là, bon, je vais un peu à l'encontre du coup du thème, mais c'est pas quand j'ai retenu un mot, mais c'est quand j'en ai dit trop dit, et surtout mal dit, que du coup ma gorge s'est littéralement
serré, mais genre serré, serré, serré. Et en fait, j'étais un peu énervée en me disant, mais putain, mais je veux dire les choses. Et je voyais que ça se bloquait. Et puis je commençais à me dire, putain, mais j'ai des guides maintenant, ça existe les guides. Et j'étais en mode, attends, je crois que je suis à la phase 2, il y a un guide qui me dit, en gros, ta gueule, quoi. Genre vraiment ta gueule, tu vois. Et je pense pas que c'était un guide. Les guides disent pas ça comme ça. En fait, quoique peut-être que si. Mais pour moi, c'était plus humain. Donc c'était une forme de télépathie aussi déjà à l'époque. Il devait y avoir un truc genre, oula, qui on voulait m'arrêter de parler, de me dire stop, mais en le fait, ça se montrait de manière plutôt physique. Il y avait peut-être aussi évidemment l'univers qui est en mode bof, tu vois, mais ça c'est plus l'intuition, où je sentais que j'aurais pas dû faire ça, mais sous le coup de la colère et de l'énervement, bah, je l'ai fait. Et c'est le lendemain où du coup je me suis excusée. Je suis retournée, je me suis dit, bon, je suis désolée, je me suis rendu compte que là j'ai trop dit de trucs pas cool. Et j'étais vraiment contente à ce moment-là quand je l'ai fait. Je me suis rendu compte que ça c'était la bonne chose à faire. Ça m'a débloqué quelque chose, littéralement. J'ai senti, pouf, hop, débloque. Enfin, ça débloqué. Que lui m'excuse ou pas, peu importe en fait. J'ai réussi à m'excuser, c'était sincère. Je me suis rendu compte réellement de ce que j'ai fait. Et je me dis, bah non, en fait, Megan, t'es con. Et du coup, bah voilà, tu qu'annulé ou quasiment annulé. Juste que j'ai passé une soirée bof et puis c'est tout. C'est le seul point négatif en fait. Il y a pas de. C'est simple, tu fais une erreur, tu peux la corriger, point, c'est tout. Il y a aucun problème. Aucun problème. Comme on dit à chaque fois, l'erreur est humaine, hein, vraiment. Donc voilà. Maintenant, quand je retiens un mot, oui aussi, bah du coup, quand j'osais pas trop dire des choses à ma tante, quand j'ai recommencé à nouveau à vivre des trucs de zinzin et à tirer des cartes, en fait c'est un peu différent, c'est que j'avais envie de partager cette énergie. Je le sentais, en plus je suis très impulsive, donc je sentais que j'avais vraiment le chakra sacré, là je le vois, tu vois, l'orange. Je voulais faire partager ça, je voulais m'exprimer à ce niveau-là. Exprimer ma joie, mon plaisir, enfin vraiment partager ce plaisir-là. Et en fait, du coup, je me suis retenue en me disant c'est peut-être un peu trop tôt, je vais être un peu prudente quand même, on verra plus tard. Et je sentais que du coup, c'est vraiment comme si je ravalais le truc. Et c'est pas très grave en soi, mais c'est pas cool non plus. C'est genre dommage. Ouais, dommage. Dommage parce que du coup là t'avais l'occasion du coup de sortir ça, donc de faire travailler ton chakra de la gorge, sacré, plexus solaire aussi parce que d'affirmer du coup ce qui t'est arrivé, tout ça, et en même temps de te stabiliser, donc un peu les racines, bref, de tout faire bosser plus ou moins et tu l'as pas fait. Bon, c'est pas grave, mais tu sens que tu avances sur le chemin et qu'à un moment donné il va falloir que ça sorte. Putain, désolé pour la métaphore, elle est un peu dégueu. Totalement dégueu, je sais pas de qui ça vient ça. Mais c'est un peu comme quand tu veux en gros faire péter un bouton. Voilà, désolé pour... c'est genre, tu dis ah non ça fait encore un peu trop mal, j'attends. Et à un moment donné, voilà, va falloir y aller parce qu'en fait tu pourras rien y faire, il va aller tout seul presque, tu vois, il va sortir tout seul. Bon, c'est un peu dégueu. Je pense pas que ce soit l'effet ça. Golem, je sais pas trop ce que c'est, mais... un défunt, qui sait, j'avoue, ce serait plus un défunt que... enfin, un humain, en tout cas une incarnation, ou en tout cas pas un guide pur. Ça me paraît bizarre comme métaphore. Voilou. Donc du coup, ouais, crever l'abcès à la limite, ça aurait été plus... mais ouais, vaut mieux que ça sorte avant. Ouais, tu peux attendre que ce soit bien mûr avant de le faire sortir. Bon, c'est bon, ouais. Quel enfer. Quel enfer. Voilou. Il me reste pas mal de temps, donc en fait je pense que je vais faire un tirage de cartes. Au début je voulais arrêter d'en faire parce que je me suis dit c'est mes podcasts, enfin mes épisodes sont beaucoup trop longs, mais là j'ai vu que j'ai fait normalement 15 minutes, et là je suis à 8 minutes. Donc je vais faire un petit tirage de cartes et je m'arrêterai quand j'aurai envie de m'arrêter. J'ai des nouvelles cartes, on va voir ce que ça donne. Petit tirage de cartes pour les gens là. Alors une carte entre 1 et 6, alors attendez. Enfin, un type de carte plutôt, oracle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Entre 1 et 6, nous commençons. 4. Ce sera une faiblesse, let's go. 385, 456. 385, 456. Une petite carte faiblesse pour se mettre en bouche là. Non, ça veut rien dire. Pour ce... Bref, l'apéro. 410. 410, dispersion de niveau 1. Distrait, tu as du mal à rester concentré sur une tâche et tu passes rapidement d'une idée à l'autre. Il m'en faut une deuxième. Il faut une deuxième, je comprends pas. Il m'en faut une deuxième. La compassion. Alors ça, je le vois bien pour le coup.
T'essayes de faire des efforts là-dessus, tu offres pas grand-chose, entre guillemets, mais c'est propre, c'est net. Tu offres des émotions, tu offres une bienveillance, tu offres de l'attention. Mais il y a de la dispersion. Est-ce que c'est lié ou c'est deux choses différentes? Je suis chiante, j'en prends une troisième. Je me dépêche parce que il manque le lien entre les deux. Il manque les œufs. 4. Ouais, il doit y avoir des faits, hein, c'est pas possible. Pas le temps de bouffe. 1, 2, 3. Encore une faiblesse. Perfectionnisme. Ah, c'est marrant. Pointilleux, tu tends à vouloir que tout soit parfait, ce qui peut ralentir certaines actions ou créer du stress. Ok. Il y a clairement pour une personne, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Une ou plusieurs. T'as du mal à avancer, tu veux que tout soit parfait avant de croire à un truc, avant de faire quelque chose, avant d'avancer. Tu veux pas que tout soit parfait, mais que tout soit vrai, que tout soit vérifié, que tout soit... J'irai pas me lancer là-dedans si je pense que c'est faux, tu vois. J'irai pas me lancer là-dedans tant que tout n'est pas fait, tout n'est pas posé au millimètre. Ça, c'est sûr, il y a quelqu'un comme ça. Enfin, cette carte est pour quelqu'un qui écoute. Ensuite, la dispersion niveau 1. Tu as du mal à rester concentré. Ah, attends, je crois avoir vu un truc, j'ai compris. Ah non, 314, il est en 2. Ah non, il est en 1 aussi. Ok, d'accord. En fait, ça me fait penser à ce matin, rapidement, pendant que je faisais mon sport avec une musique, je voyais vraiment différentes personnes. Pour moi, c'est le groupe de psychopathes. Le groupe télépathique, mais ça peut être évidemment d'autres gens aussi. En fait, chaque personne va avancer petit à petit. C'est un peu discret, distrait aussi. C'est un peu mystérieux. Et en gros, si vous voulez un peu la scène, c'était une sorte de dans une forêt, il y avait un petit plan d'eau, entre guillemets, et il y avait des pas japonais, donc c'est des grosses pierres, qui étaient un petit peu posées pour que vous puissiez avancer. Et chaque personne avait un peu son chemin, tu vois. Vous étiez tous dans une sorte d'étang, avec plein de petits cailloux, enfin de beaux cailloux, de pas japonais, donc posés à droite à gauche, et il suffisait de faire des pas. Pas peine de sauter, hein. Il suffisait de faire des petits pas pour avancer, un peu chaque fois pour avancer. Mais du coup, ça peut faire peur, faut oser, voilà. Et en fait, je voyais des gens qui avançaient petit à petit, genre toum, 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 voilà. Et c'était un petit peu... Qu'il y en avait un qui avançait, après il faisait une pause parce qu'il était en mode « Ouh putain, ça y est, j'ai avancé ». Pendant ce temps, il y en avait un autre qui avançait à droite, l'autre qui avançait un peu à gauche. C'était vraiment petits pas, tranquille, tout doux. Et en fait, là, on parle de différentes personnes, on parle de vous tous en gros. Enfin, pas de vous tous vraiment, mais il y a des gens qui font un petit effort sur la compassion, qui sont déjà, en fait, c'est un peu comme des petits gardiens, et qui commencent à s'éclore, tu vois. Donc les gardiens, si vous voulez, c'est ceux qui sont vraiment avec un chakra dominant en cœur. Donc ils ont ça en eux, c'est vraiment leur cœur, c'est leur source d'énergie presque. Et en fait, ils avancent sur ce chemin-là. Ils osent pas forcément avancer sur ce chakra du cœur, mais ils osent avancer sur les autres chakras. Ce qui fait que ça va renforcer aussi leur chakra du cœur, donc qui est leur chakra dominant. Et donc là, on vous dit, à ces personnes-là, par exemple, trop bien, t'avances sur ton petit chemin vert, tu vois, qui du coup, bah évidemment, incorpore d'autres chakras et pas que le tien. Donc il y a ça. Il y a des gens qui ont dispersion niveau 1, donc en faiblesse. Donc là, ça peut être ceux qui osaient pas avancer. En gros, c'est ceux qui ont une perte de volonté, qui n'ont pas de volonté, par exemple, et qui n'osaient pas commencer un projet, qui n'osaient pas continuer potentiellement un projet, qui n'osaient pas se renseigner sur tel ou tel truc pour pouvoir créer quelque chose. Et en fait, ceux qui, par exemple, avaient beaucoup de mal à rester concentrés sur une tâche, qui passaient rapidement d'une idée à une autre, tu vois, dire non mais ça je vais pas le faire, tiens pourquoi pas faire ça, tu vois. Voilà. Là on vous dit bravo, vous aussi vous commencez à avancer un petit peu. Peut-être que vous osez faire des actions, peut-être que vous osez commencer des petits trucs et à vous y tenir un petit peu. Ou au contraire vous arrivez à étendre un peu votre esprit, à vous dire ah ça pourrait me plaire. En gros vous faites travailler votre curiosité, votre plaisir, votre chakra sacré là pour le coup, et surtout le plexus solaire. Donc là, c'est des gens qui potentiellement sont plus, pourquoi pas, dans le messager, dans l'éloquence, ou qui sont plus dans le troisième œil, donc à beaucoup réfléchir mais ne pas agir. Et là, vous vous dites, putain, j'avoue, mon plexus solaire, merde. Donc, vous commencez un petit peu à agir, à créer, et aussi le chakra racine, d'ailleurs, en passant par un petit peu de tout. Donc, bravo à vous. Ça avance, c'est discret, c'est timide, va chercher le terme, c'est timide. Hein. Des gens qui sont peut-être timides là, pour la dispersion. Mais c'est cool, 15 sur 51. Et du coup, il y a des personnes aussi, il y en a sûrement d'autres hein, d'ailleurs, plutôt perfectionnistes. Donc là, c'est clairement des gens du troisième œil, full, un bon gros troisième œil, tu vois, avec pourquoi pas un bon plexus solaire, genre j'attends que ce soit propre et carré et net, tu vois, avant d'avancer, genre merde. Et là, vous commencez à, voilà, genre c'est pas parfait, il y a une fissure, toutes les pièces du puzzle ne sont pas parfaitement en place, mais
ok, vous passez ça, vous êtes en mode c'est pas grave, j'avance quand même là-dessus, même si c'est pas nickel chrome, quoi. Donc vous osez un peu, limite un peu salir votre intérieur, le garder un peu sale, pour, au lieu, entre guillemets, de prendre votre temps et votre énergie pour le nettoyer encore une fois, vous dire tant pis, je laisse sale pour cette fois-ci, je nettoierai genre demain. Et aujourd'hui, du coup, je vais plutôt faire autre chose, je vais plutôt avancer sur, je sais pas, quelque chose que vous vouliez avancer, vous aimez, apprendre un peu plus à vous aimer, à vous faire plaisir pour le coup. Donc là, vous allez plutôt bosser, je pense, votre chakra pardon, sacré du cœur. Et vous avez déjà un bon chakra racine. Donc, ouais, plutôt, en fait, vous bossez là votre chakra, peut-être même de la gorge, légèrement, tranquillement. Mais surtout, je vois le plexus, non pas le plexus, c'est là, le sacré et le... Ok, il y a deux personnes différentes. Le sacré et le cœur. Et il y a aussi des gens qui n'osent pas, pareil, avancer. Donc là, ça revient avec les dispersions. Qui n'osent pas avancer dans les projets parce que pour eux, tout n'est pas parfait avant de pouvoir vraiment créer quelque chose. Et là, ils sont en mode tant pis, merde, j'y vais. Donc là, eux, ils bossent leur chakra du plexus solaire. Là, il n'y a pas grand monde. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Il y en a aussi. Mais il y en a peut-être qu'il n'y avait qu'une personne ou deux. Je dirais une vraie personne. Ok. Bon, bah voilà. C'est pour ça que je voulais plusieurs cartes. J'étais en mode putain, c'est bizarre, je comprends pas, c'est très dispatché, j'arrive pas à relier tout. Allez, une dernière. Allez, une petite dernière. Vraiment une petite dernière. On est sur de la confusion vraiment de niveau 0 là. Distrait, encore distrait. Hein. Tu te sens parfois un peu perdu dans tes pensées sans que cela t'empêche vraiment d'avancer. Voilà, c'est un peu des gens qui ont un peu trop de troisième œil. Un tout petit peu trop de troisième œil entre guillemets, pas assez de chakra racine, ils sont un peu dans la confusion, ils savent pas trop, ils galèrent. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Là, ce sont des gens qui ont plutôt un manque en chakra couronne, peut-être en chakra troisième œil, allez. Mais c'est plus un chakra couronne. J'ai dit qu'il y avait un excès en troisième œil, mais c'est peut-être aussi un manque. En gros, c'est un troisième œil qui fonctionne pas très bien. Il fonctionne soit trop, soit pas assez. Voilà, il fonctionne pas correctement. Et potentiellement aussi confusion en termes du coup de un peu de chakra couronne. En fait, il y a deux personnes. Putain, je suis chiante. Il y a ceux qui vont avoir un chakra du troisième œil qui est correct, mais qui sont perdus en couronne. Genre, ils réfléchissent bien, limite des scientifiques, tu vois, ils sont habitués à être scientifiques et tout. Et là, on leur balance des fées, des diables et tout. Ils sont en mode putain. Comment ça, tu vois, ils galèrent un peu. C'est très léger, mais ils galèrent un peu. Et eux, pareil, ont commencé à essayer d'aimer tout ça. Et inversement, t'as les autres, t'as ceux qui vont être, qui ont un très bon chakra couronne, donc par exemple qui ont une religion active et qui sont pratiquants ou qui ont un lien avec ça et qui ont un lien avec l'invisible et l'univers de manière générale, mais qui ont un chakra du troisième œil qui est en excès ou plutôt en sous-activité et qui en fait du coup n'ont pas par exemple d'esprit critique ou pas assez d'esprit critique, n'ont pas assez de prise de recul entre guillemets, refusent peut-être catégoriquement les arguments scientifiques ou ce genre de choses. Et en fait, par exemple, c'est comme, bah, c'est un peu la même chose. C'est par exemple, je m'excuse, mais on va prendre un chrétien classique que je ne connais pas encore une fois la religion, mais tant pis. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots en disant littéralement, ah le diable en fait, il y en a plusieurs et puis ils sont comme les archanges, let's go. En fait, ils font la fête entre eux. Et en fait, ces personnes-là vont être perturbées en se disant, mais attends, mais quoi? Comment ça, tu vois? Parce que pour eux, diable égale vraiment horrible et archange égale trop bien. Et donc, du coup, ils comprennent pas en quoi ils peuvent danser ensemble et faire des flash mobs ensemble et faire des danses, des dance battle, comme ça qu'on dit. Je sais pas comment on dit, battle dance. Donc, voilà. Et pareil, vous aussi, vous commencez à, je vois vraiment à casser un petit peu légèrement, à écailler un peu le vase en mode ok, parce qu'en fait le vase de la spiritualité était très beau, très bien, mais il y avait peut-être une couche à certains endroits qui n'était pas forcément la entre guillemets la réalité, ou en tout cas quelque chose qui ne vous correspondait pas à 100%. Et donc vous commencez un petit peu à enlever cette couche de peinture à certains endroits qui en fait ne vous convient pas. Mais à d'autres endroits c'est très bien, il y a rien à changer en fait. Donc voilà. Bon, je m'arrête vraiment pour cette fois-ci, sinon le message va être encore trop long. Allez, 20-02, let's go. Sur ce, ben... bonne semaine, à la semaine prochaine, et je m'excuse si j'ai parlé trop vite, parce que du coup, c'est le temps que j'arrive à me synchroniser avec le nouveau format, on va dire, de l'épisode. J'aimerais éviter de dépasser 1 heure. Dans l'idéal, entre 45 minutes et 1 heure, et je crois que là, j'y suis arrivée.
Donc à la semaine prochaine, et puis rendez-vous sur Instagram si vous voulez un tirage de cartes gratos. Et sinon, blog personnel que vous pouvez aussi trouver dans ma bio Instagram. Où là, vous allez avoir tout mon oracle et tout le soin et tous mes projets. Allez, à plus!